Notre segment aujourd'hui se rapporte ici au processus de design en ingénierie et des habiletés connexes lorsqu'on fait des sciences. Alors ici en Ontario, on a un nouveau curriculum sur les sciences depuis l'année passée et un des aspects, c'est de pouvoir développer des habiletés en design, euh, de design en ingénierie. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on fait des sciences, l'idée, ce n'est pas de faire seulement des expériences de sciences. J'adore les expériences de science et possiblement que vous les aimez aussi énormément. Mais lorsque l'on regarde l'école et on fait des expériences, ça nous permet de pouvoir avoir une question et y répondre et de répondre à la question. Par contre, lorsqu'on parle d'ingénierie, oui, nous avons une question, mais l'idée ici, c'est est-ce que l'on peut prendre la question, créer quelque chose pour répondre à la question ou répondre à un problème, trouver une solution et à ce moment-là, régler le problème pour ce moment. Et bien sûr, qu'est-ce qui arrive avec le cycle ici, et j'en parle d'un moment, c'est que une fois qu'on a fait un prototype et qu'on essaie le prototype et qu'on regarde les résultats, l'idée, c'est que ce n'est pas la fin de cette expérience. C'est que ça permet d'avoir la nouvelle, on peut ça. C'est comme une nouvelle question, un nouveau cycle qui peut arriver et qui nous permet de pouvoir recommencer le processus. Je fais ça avec mes élèves cette semaine. Je vais donner l'exemple. L'analogie que je faisais, c'est prenons l'automobile, par exemple, ou l'aviation. Il y a des automobiles et des avions pour plus d'une centaine d'années. La question, c'est, est-ce que les autos que nous avons maintenant ressemblent-elles aux voitures d'il y a 100 ans? Pas du tout, parce qu'à chaque année, il y a des modifications, des améliorations de façon à ce que le produit devienne de mieux en mieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui font des autos parce qu'il y a différentes visions. Il y a différentes compagnies qui font des avions qui ont différentes visions. Mais c'est toujours basé sur le fait qu'il y a le design en ingénierie qui est intéressant. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Ça ici, c'est ce que j'ai donné à mes élèves cette semaine. J'ai donné ce graphique. Donc, on a commencé le nouveau semestre il y a quelques jours. Et donc, moi, j'aime bien pouvoir au début dire, OK, essayons de jouer parce que lorsqu'on joue, lorsqu'on a une situation et qu'on essaie d'expérimenter sans trop de balises, habituellement la curiosité et l'intérêt augmentent et ceci est une bonne façon de pouvoir commencer un semestre. Alors, nous allons regarder ceci et nous allons regarder comment est-ce que le projet que nous allons faire en place. Donc, lorsqu'on regarde ici le design en ingénierie, la première partie, c'est qu'il y a une question de définition de la situation et la planification. Une fois qu'on a planifié, on veut réaliser un prototype et voir comment est-ce qu'on peut essayer ou tenter de résoudre le problème. Et après ça, nous analysons les informations et après ça, c'est temps de communiquer. OK. Quel était le problème initial? Qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre celui-ci? On a des données. Est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Et quelle est la prochaine étape? Et ça, c'est important parce qu'une fois qu'on a communiqué cette idée que quelle est la prochaine étape, ceci permet de pouvoir définir la prochaine étape du problème. Un autre exemple, c'est que l'été passé, alors il y a quelques mois, il y avait un groupe de chercheurs qui ont dit, ah, nous avons trouvé ou nous avons inventé des supraconducteurs à température de la pièce. Tout le monde était excité. Alors la première chose ici, c'est qu'il y avait un problème. Trouver ou avoir des supraconducteurs à température de la pièce. Ça fait des années, des décennies qu'on travaille sur ceci. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit, pour cette équipe, ils ont sûrement fait, alors, ils avaient le problème, prototype, analyse de données, et ils ont continué. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trouvé qu'ils avaient réussi, ils ont communiqué à toute la communauté scientifique. La communauté scientifique qui recherche ce problème depuis tellement longtemps a pris cette information et a dit, OK, nous allons essayer nous aussi. Et donc, ils ont essayé de répéter l'expérience et
malgré toutes les équipes, on a réalisé que nous n'avons pas réussi à résoudre ce problème. Et ça, ce n'est pas un problème parce que si on a un problème qui est défini, qu'on veut résoudre, on n'est pas nécessairement le seul à vouloir le faire. Donc, cette équipe a dit qu'ils étaient capables. Les autres scientifiques ont dit, nous allons essayer. On a remarqué ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. On n'a pas réussi à reproduire le problème. Par contre, on a remarqué comment est-ce que leur façon de faire ne fonctionnait pas. Et ça augmente la quantité de connaissances pour aider. Alors moi, dans ma classe, qu'est-ce que je fais? J'ai demandé aux personnes que nous allons faire un filtre pour filtrer de l'eau. C'est un sujet qui est très, très facile comme idée. On a de l'eau qui n'est pas propre et on veut avoir de l'eau propre. On va faire un filtre, c'est fantastique. Maintenant, c'est peut-être une question qui est facile. Par contre, l'eau potable est une situation qui est de plus en plus importante dans notre société. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'eau sur la planète. Et de là, avoir de l'eau potable pour pouvoir le boire, là, c'est différent. Maintenant, je n'ai pas dit que je voulais avoir l'eau qui était sale et produire de l'eau qu'on pouvait boire, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Un aspect physique et il y a un aspect chimique. Donc, puisque c'est une classe de 9e année, je commence avec eux. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Je suis allé au ruisseau derrière mon école. J'ai pris un seau et j'ai pris de l'eau qui coulait dans le ruisseau avec de la glaise qui était dans le fond du petit ruisseau. Donc, j'ai de l'eau qui est très brunâtre, avec beaucoup d'argile et beaucoup de particules en suspension dans l'eau. Alors, c'est de l'eau brune, ce n'est pas bon. Donc, le problème que je veux qu'eux résolvent, c'est de pouvoir avoir de l'eau qui est très sale et enlever les particules, de façon à ce qu'on veut avoir de l'eau qui est claire après. Donc, dans la vraie vie, on fait cela. On a des filtres qui enlèvent les particules en suspension et après, on fait un traitement chimique pour enlever soit certains métaux lourds, bactéries et autres choses. Donc, la seule chose qu'on enlevait, c'est les sédiments qu'il y avait dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'eux vont faire pour pouvoir résoudre ce problème? Nous allons regarder ce cycle ici. Donc, on a regardé vendredi, donc ça c'était hier, et voici ce que je leur ai dit. Hier, on définissait et on planifiait le problème. D'enlever les particules en suspension, et je leur demandais de pouvoir proposer des solutions potentielles. Donc, sur la table, j'avais de la mousse que l'on met dans les coussins, par exemple. J'avais des filtres à café, j'avais du sable, quelques petits, un peu de gravier. J'avais aussi du charbon activé. J'avais quelques bouteilles d'eau qu'on peut utiliser. Alors, dans mon idée, c'était de leur dire, voici l'équipement et essayer de penser à quelque chose. Mais quelque chose que je n'avais pas réalisé, c'est aussitôt que j'ai demandé ça, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont tous allés voir l'équipement et ils voulaient tous toucher pour voir ce qu'il y avait. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne chose? Et après ça, je les ai laissés aller parce qu'ils étaient tous curieux à savoir, OK, lorsqu'on a une idée, c'est très théorique, mais lorsqu'on peut toucher et voir des choses, là, c'est différent. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé une solution possible avec les matériaux qui existaient. Et moi, je leur ai dit que lundi, nous allons créer le prototype. Et l'idée, c'est qu'on a une certaine quantité de matière, c'est pas très compliqué, et donc, on veut faire un premier filtre pour voir comment ça fonctionne. Un prototype, c'est fantastique. Est-ce qu'il fonctionne? On ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Est-ce que c'est positif? C'est possible. Est-ce qu'il se peut qu'il ne fonctionne pas? C'est possible aussi. Et c'est ça qui est important en design, en ingénierie. C'est le fait qu'on propose quelque chose et on espère que ça fonctionne. Si ça fonctionne, on va pouvoir l'améliorer. Si ça ne fonctionne pas, on va savoir que notre idée initiale n'était pas bonne et il faut passer à d'autres choses. Donc, lorsqu'on va arriver lundi, ils vont regarder leur prototype. Maintenant, pour être honnête avec vous, je leur ai demandé de réfléchir au problème vendredi après-midi
parce que je leur ai dit, s'il y a des choses que vous voulez emmener de la maison, vous pouvez le faire. Comme ça, vous pouvez ajouter des choses à votre filtre. Et donc, ils vont faire un prototype. Nous allons mettre l'eau qui a beaucoup de particules en suspension et nous allons regarder comment est-ce que l'eau devient limpide, voilà, limpide avec aucune sédimentation. Et après ça, ils vont pouvoir ensemble communiquer comme équipe, dire, OK, on a fait notre filtre, voici les résultats. L'eau avant, l'eau après, qu'est-ce qu'on en pense? Chose intéressante, vendredi, quelqu'un a dit, oh, j'ai ma première idée, est-ce que je peux le tester? Et lorsqu'il a testé, il n'y avait pas de différence. Je pense qu'il avait pris, un petit peu de sable et il avait pris, c'était quoi? C'était la mousse qui va dans un coussin. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'avais mis du sable dans l'eau, mais il y a aussi de l'argile qui est les particules sont très, très petites. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Maintenant, le but de l'activité pour lundi, c'est qu'on a commencé avec examiner le problème. On fait un prototype. Moi, je vais leur donner 30 minutes pour faire leur prototype. 30 minutes parce que je veux qu'ils fassent le prototype, je veux qu'ils le testent et je veux qu'ils puissent ensemble communiquer. Parce qu'après 30 minutes, moi, je veux qu'ils disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme deuxième prototype pour le rendre encore meilleur? Alors, ce qui arrive, c'est alors, si je me rappelle bien, il y a comme 8 équipes. Nous allons avoir 8 filtres et ces 8 filtres vont être essayés. Et une fois que ça c'est fait, ils vont pouvoir tous améliorer leurs 8 filtres. Et pensez à ça. On a 8 équipes de scientifiques juniors qui font des filtres. Chose intéressante, je sais qu'il y a des personnes qui vont se promener et vont regarder ce que les autres personnes font. Et il se peut qu'on puisse discuter entre différentes équipes pour améliorer notre propre design. Ça, c'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous allons faire 2 cycles de cette route. Et la raison, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on peut se dire, OK, on a eu un peu de succès, on l'espère. Maintenant, pourquoi est-ce que notre succès n'est pas le meilleur? Et après ça, ils vont concevoir une autre idée, vont faire un deuxième prototype, le tester et voir si c'est mieux. Et chose intéressante, c'est qu'une fois qu'on a fini le deuxième prototype, le cycle peut continuer indéfiniment. Alors, si on prend par exemple un filtre dans les villes, par exemple, lorsqu'on prend de l'eau souterraine, de l'eau souterraine pour pouvoir donner de l'eau à une ville, on doit purifier l'eau souvent pour les particules qui peuvent être en suspension dépendant de la source. Maintenant, de l'autre côté, lorsqu'on fait le traitement des eaux usées, c'est un peu la même chose. On a des eaux qui sont usées, qui viennent des humains. Grande quantité d'eau, contient des urines et autres déchets solides. Et qu'est-ce que l'on veut faire, c'est comment est-ce qu'on peut filtrer cela pour enlever les matières organiques pour que l'eau qui a été purifiée ou traitée puisse retourner dans l'environnement sans trop de problèmes. Ça, c'est quelque chose qui est à considérer. Donc ça, c'est notre premier petit tour ici du design en ingénierie. Design en ingénierie, ce n'est jamais complété. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour améliorer les choses. Si on fait, par exemple, l'exploration spatiale, les scientifiques font une mission, créent un projet et vont le tester. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un prototype, que l'on fait une machine, que l'on fait un engin, il y a toujours le moyen d'améliorer les choses. Et c'est ça qui est intéressant. Pensez un peu aux téléphones qui sont comme ceci. Je parlais justement avec mes élèves en informatique cette semaine. Lorsqu'on a un téléphone qui est comme ceci, il y a quelques années, moi, quand j'étais au secondaire, on n'avait pas de téléphone cellulaire. On devait aller au bureau et on devait utiliser le téléphone du bureau de l'école. Éventuellement, les premiers téléphones cellulaires étaient très gros. Et avec le temps, il y a la miniaturisation de l'électronique pour les téléphones. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont une question, ils utilisent ce qui a été fait dans le passé, ils font un nouveau prototype et ont pu le faire améliorer. C'est ça le but des sciences, et ça, c'est ce qu'on appelle des sciences appliquées.
On ne prend pas une idée que l'on essaie de pouvoir améliorer, un peu comme un philosophe. J'adore la philosophie. Quelqu'un réfléchit à une idée et maintenant va présenter cette idée théorique à une autre personne et il y a une discussion. Et ici, il y a le développement des idées. Lorsqu'on a le design en ingénierie, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un problème qui est précis, qui existe dans notre société. On essaie de les résoudre avec un prototype et idéalement, ça fonctionne. Et bien sûr, plus quelqu'un a de l'expérience, comme moi j'enseigne depuis, c'est ma 25e année d'enseignement, j'ai essayé toutes sortes de choses. Il y a plein de choses que j'ai essayées que ça n'a pas fonctionné du tout. Mais il y a des choses qui ont fonctionné et donc j'ai gardé dans ma banque d'idées et de stratégies. Ma banque de stratégies a augmenté, un peu comme une boîte à outils qui s'est améliorée. Si on est menuisier, par exemple, ou un plombier, il y a toujours des outils qui améliorent la façon qu'on peut faire notre travail. Donc ici, pour conclure, le processus de design en ingénierie est très important. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il peut toujours continuer. Ce n'est pas quelque chose qui est fini. Et ça, c'est un peu différent, par exemple, un laboratoire qu'on peut faire en chimie, où on a quelques solutions, on les mélange ensemble et on regarde ce qui arrive, surtout à l'école secondaire. Lorsqu'on fait la recherche et le développement dans le futur, là, c'est un peu un design. On crée de nouvelles molécules, c'est un peu un design en ingénierie, où on essaie de trouver une nouvelle molécule, on en fait un prototype, un peu comme les médicaments, et c'est une roue qui circule. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.